Salut, merci beaucoup. Je veux essayer d'apporter ma contribution par rapport à ce que notre sœur avait demandé pour nos bien-aimés de l'évangile éternel. J'ai deux choses que je veux soulever par rapport à toutes ces émissions. J'ai suivi les émissions, c'était bien. Chacun, ils se sont exprimés suivant leur compréhension de la Bible, c'est bien. Seulement, je veux dire, premièrement, que par rapport à leur nom, c'est-à-dire le nom évangile éternel, je soulignerai juste que c'est un terme générique qui n'a rien à voir avec l'évangile. L'évangile n'est pas l'évangile éternel, mais c'est un nom, et ils sont libres de donner n'importe quel nom qu'ils veulent. Euh, L'évangile de Jésus-Christ, c'est pas l'évangile éternel, mais l'évangile de Jésus-Christ, c'est l'évangile du royaume. Donc, c'est là revient à n'importe quel prédicateur de donner le nom au message qu'il enseigne. Il peut dire que mon évangile c'est la prospérité, mon évangile c'est le baptême, mon évangile c'est la repentance, mon évangile c'est la délivrance, mais seulement nous devons savoir que Jésus-Christ a un seul évangile et cet évangile c'est l'évangile du royaume. Donc l'évangile de Jésus-Christ n'est pas l'évangile éternel, mais l'évangile de Jésus-Christ c'est le royaume. Ça c'était en ce qui concerne le nom. Et en deuxième, je parlerai par rapport à leur manière d'interpréter la Bible. Vous savez, la Bible étant un livre ancien, tout livre ancien euh, euh, dont, euh, dont l'auteur ou les auteurs ne sont plus vivants, tous ceux qui parlent de ce livre, de ce texte, font de l'interprète. C'est-à-dire tout le monde, tel que nous sommes là, les pasteurs, tous les prédicateurs, nous faisons de l'interprète. Et l'interprète est une science, l'interprétariat est une science. Et dans la science de l'interprétariat, l'allégorisme, c'est la méthode que eux ils utilisent souvent. C'est une méthode déconseillée à déconseiller parce que c'est une méthode qui n'est pas générale, c'est une méthode qui est personnelle ou particulière. C'est-à-dire, lorsque vous interprétez un texte et que vous employez l'allégorisme, c'est-à-dire vous personnalisez ces textes-là. En quelque sorte, vous vous éloignez de la pensée, vous vous éloignez de la pensée de l'auteur. Donc, nos amis qui utilisent l'allégorisme pour pouvoir interpréter les textes bibliques, c'est une méthode qui les éloignera de plus en plus de la vérité. Si vous voulez interpréter un texte et que vous devez vous rapprocher de plus en plus de la vérité, il ne faut pas utiliser l'allégorisme. Il faut beaucoup plus utiliser des méthodes logiques, c'est-à-dire étudier le texte, étudier le contexte, hein, essayer d'étudier la culture de peuple ou de l'auteur, des gens qui ont écrit le texte. Ce sont des méthodes qui peuvent aider à ce que vous puissiez comprendre exactement ce que dit le texte. Malheureusement, nos bien-aimés de l'évangile éternel ont choisi une méthode qui est propre à eux et ces méthodes n'aident pas à pouvoir vous rapprocher de la vérité malheureusement. Donc ce sont ces deux points-là que je dirais beaucoup plus à nos amis s'ils veulent vraiment se rapprocher de la vérité. Ils doivent carrément trouver d'autres moyens et non pas utiliser l'allégorisme. Bien que nous trouvons l'allégorisme dans la Bible avec l'apôtre Paul, mais le fait que l'apôtre Paul a utilisé ça, cela n'est pas une sorte de légalisation de cette méthode. D'ailleurs, cela ne veut pas dire que ce que l'apôtre Paul a dit, c'est exactement ça. L'allégorisme, ce n'est pas une méthode vraie, c'est une méthode en tout cas personnelle, privée, qui n'est pas toujours correcte. Donc c'est un peu ça ce que je pouvais dire par rapport à nos amis de l'évangile éternel. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Ciao.